Jeune entrepreneuse, jeune entrepreneur, salut à vous, ici Ericonomics. Aujourd'hui on va parler du bonheur en économie. Alors j'espère que vous avez bien accroché votre ceinture parce que le bonheur c'est déjà compliqué, alors quand on y rajoute de l'économie, je vous explique même pas. Du coup j'ai demandé à une dizaine de personnes de différents milieux et différentes générations ce que leur évoquait le bonheur en économie. Et je vous laisse voir par vous-même à quel point ça part dans tous les sens. L'économie? Ça m'évoque pas se faire de soucis pour faire tourner mon entreprise. Moi je m'en fous un peu, tant que je peux avoir un message, mon chien, un peu qui t'en penses quoi toi? Je sais pas trop ce que c'est ça. C'est mon mari qui s'occupe de ces choses. Ma carrière, pour moi c'est le plus important. Les sous qui rentrent sur le compte. Alors moi c'est sexe hein. Excusez-moi, c'est le boulot donc je réponds. Faut fumer mon gros. L'économie, c'est très important dans une société. Les gars, vous pensez vraiment qu'ils ont compris ma question là? Bon, j'arrête avec l'humour, reprenons plus sérieusement. Comme vous le savez sûrement déjà, la mesure du bonheur en économie se calcule sur l'indice du PIB. C'est en partie grâce à celui-ci que la Suisse se situe à la 6e position mondiale du World Happiness Report. Plutôt pas mal, non? Cependant, la Suisse a aussi le 3e plus haut taux de suicide d'Europe. Dans ce cas, y a-t-il réellement un lien entre le bonheur et la croissance économique d'un pays? Au Bhoutan par exemple, ils voient les choses différemment et utilisent un autre étalon de mesure, le BNB. En effet, le bonheur national brut se calcule sur le bien-être de la population du pays. Mais pourtant, il se situe qu'à la 95e place du même classement. Comme nous pouvons le constater grâce à ces statistiques, quel que soit l'indicateur utilisé, il est très difficile de mesurer le bonheur en économie. C'est pourquoi j'ai décidé de faire appel à Madame Marie-Chantal Rigolpa, sociologue du travail, afin de nous éclairer à ce sujet. Bonjour Madame Rigolpa. Bonjour Eric. Comme vous l'avez entendu, nous nous interrogeons sur la mesure du bonheur en économie. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner votre avis sur la question? Merci Eric pour la question. En effet, le sujet est sérieux. Aristote, philosophe que l'on connaît, On a compris que le bonheur finit avec productivité. C'est pour ça que change énormément. On s'en bat les couilles. car chacun d'entre nous, tous marins du même paquebot qui est la vie, avons une définition différente. Bon, pour ceux qui ne sont pas perdus en chemin, j'espère vous avoir un peu plus guidé sur le sujet. Mais n'oubliez pas que le plus important reste votre bonheur intérieur. Réfléchissez-y et posez-vous la bonne question. Et moi, dans ma vie, est-ce que je peux prétendre à un peu de bonheur? Sur ce, jeune entrepreneuse, jeune entrepreneur, je vous laisse dans la réflexion. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Ericonomics. Et si vous avez la réponse à la question, partagez-la en commentaire, ça fait toujours plaisir.